Let's go! Hello tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un tout nouveau concept. J'ai eu l'idée de vous proposer chaque vendredi 3 infos insolites que je vais vous raconter comme ça, voilà. Elles seront plus ou moins drôles, ce sera à vous d'en juger selon votre humour. Moi je peux pas juger votre humour selon vous. Si ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à la vidéo, ça fait super plaisir. À vous abonner, alors c'est ici ou ici, je ne sais plus trop où, mais bref, vous abonner, vous activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de cette nouvelle série. Et sans plus attendre, eh bien c'est parti. Pour cette première info, c'est un couple qui fait appel à une mère porteuse qui n'a pas voulu l'enfant en découvrant son visage. Pour certains couples, avoir un enfant, c'est parfois très compliqué et la seule solution pour eux, c'est de faire appel à une mère porteuse. Et donc, cette histoire remonte à il y a 3 ans, quand le père de l'enfant a raconté son histoire sur le réseau social Reddit, qui a été supprimé depuis, parce que c'était l'hécatombe au niveau des commentaires, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Après de nombreuses fausses couches, le couple décide de faire appel à une mère porteuse. Donc, ils font un choix de mère porteuse et ils s'arrêtent sur une femme qui dit être gentille et qui prend soin de son corps. Ils ont vécu la grossesse avec excitation et appréhension, comme à peu près tous les parents, je crois, quand la maman est enceinte, voilà, je pense que tout le monde a un peu d'appréhension et un peu d'excitation en même temps. Mais le jour de la naissance, ils sont tombés de très haut, même voire de très très haut, vous allez comprendre. Donc le jour de l'accouchement arrive, tout se passe super bien, sauf que là arrive le moment où le père va voir le visage de l'enfant, et là il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas, je vous explique. Donc selon lui, le nouveau-né avait les cheveux bruns, les yeux marrons et des traits asiatiques. Non pas qu'il s'agissait d'un problème pour eux, sauf que voilà, les deux parents étaient blonds aux yeux bleus, donc ils savaient très bien que quelque chose clochait. Donc le doute était permis, bien sûr, et puis ce que je peux tout à fait comprendre, et je pense que vous aussi, dans cette situation, vous allez quand même vous mettre des choses dans la tête un peu en mode, qu'est-ce qu'il a pu faire, pourquoi mon enfant me ressemble pas, etc. Le couple va donc décider de faire des tests ADN sur l'enfant et sur les parents, et donc le résultat va donner raison en fait aux parents biologiques, car en fait le père n'est pas le père biologique. C'est une erreur en fait qui a été commise en amont par la banque de sperme et l'agence de la mère porteuse. Ils ont dû inverser des échantillons ou je ne sais quoi, ils n'expliquent pas exactement, mais je pense que ça doit être ça. Le père déclare donc qu'il est juste contrarié, qu'il se fiche de l'origine ethnique de l'enfant. C'est juste qu'il est contrarié que ce ne soit pas lui le père biologique, et ce qu'on peut tout à fait comprendre. La mort dans l'âme, du coup, le couple a préféré mettre l'enfant à l'adoption, et c'est ce qui a en fait choqué des millions d'internautes, car en fait ils estiment que ils abandonnent un enfant malgré que ce soit la mère, soit réellement la mère biologique de l'enfant. Je sais pas si vous comprenez. Le père, le donneur de sperme, du coup, n'est pas le père biologique, mais la mère, la donneuse d'ovules, et du coup la mère biologique de l'enfant. Donc ils trouvent ça un peu scandaleux, les internautes, et dans ce cas-là, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà pour cette première info insolite. Voilà, dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous auriez fait à leur place, même si c'est très compliqué de s'imaginer, mais bon, on sait jamais, vous avez peut-être un avis ou autre à donner, dites-le moi, c'est toujours intéressant de savoir. Pour cette deuxième info, c'est une femme qui a remporté 25 000 € en jouant des numéros vus dans un rêve. Vous allez voir, c'est totalement incroyable. C'est à Cockeysville, dans le Maryland, que la chance a souri à une femme de 68 ans qui vient de décrocher un petit jackpot en jouant au loto. Joueuse régulière depuis des années, la femme avait jusqu'alors l'habitude de s'inspirer de ses rêveries et autres songes pour choisir ses numéros. Donc jusque là, bon voilà, elle sait pas trop quel numéro jouer, et du coup elle joue les numéros qu'elle voit dans ses rêves, entre guillemets, mais sans succès. Voilà, elle n'a jamais gagné malheureusement, mais le 2 août dernier, elle décide de changer sa stratégie pour espérer gagner un petit quelque chose, même si c'est 50 balles, 100 balles, peu importe. De toute façon, quand on joue au loto, même si on gagne 2 balles, on est toujours content. En discutant avec sa sœur, cette dernière lui annonce lui avoir fait un rêve, où en fait elle voit un bus passer, et sur ce bus il y a inscrit 23 815. Ni une ni deux, la femme décide de jouer les numéros que sa sœur a vu inscrits sur ce bus, donc 23 815. Donc elle fait son ticket de loto qu'elle a payé seulement 50 centimes, elle explique. Et comme par magie, la combinaison était la bonne, et quelle ne fut pas sa surprise quand elle a découvert les résultats et qu'elle avait gagné 25 000 €.
euros, c'était le jackpot, voilà. Elle explique que quand j'ai vu que tous mes chiffres étaient sortis, je ne pouvais pas y croire. Et qu'elle était en plein rêve, et elle envisage désormais de payer ses factures avec ses gains. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait, tiens, avec 25 000 euros? Est-ce que vous auriez fait plaisir à votre famille, ou vous aurez tout gardé pour vous? Moi, je pense que j'aurais aidé quand même ma famille, j'aurais payé bien sûr toutes mes factures, etc. Mais après, voilà, j'aurais fait plaisir à toute ma famille en les invitant en voyage, etc. je pense. Pour cette dernière info, on va faire un zoom un peu plus approfondi, parce qu'elle est quand même assez longue, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour cette dernière info, c'est un homme de 34 ans, né à Roubaix, donc dans le nord de la France, qui vient de découvrir qu'il avait un lien de parenté avec un roi indien. C'est quand même assez improbable comme histoire. Donc tout a commencé pendant le confinement sanitaire de l'année 2020, selon le quotidien d'information. À l'époque, un certain Dines Raja, URS, qui travaille au sein d'une banque, décide de tout plaquer pour changer d'orientation professionnelle en se rapprochant d'entreprises indiennes pour leur proposer ses services de communicant. Donc voilà, le gars décide du jour au lendemain de changer de taf. Donc jusque là, c'est la vie de milliers de Français chaque jour. Hein. Moi le premier, j'ai décidé de changer de taf, voilà. Donc bon, rien d'extraordinaire hein, jusque là. Une démarche qui n'est pas due au hasard car l'intéressé possède un lien affectif avec l'Inde. Donc en fait voilà, il veut proposer de la communication à des entreprises indiennes parce que lui-même en fait a des liens affectifs avec l'Inde. Ça vient de sa maman je crois qui est née là-bas si je dis pas de bêtises. On va tout savoir au fil de l'histoire, vous allez comprendre. Donc le jeune homme est né en 1988 et est en effet d'origine indienne, bien qu'il ne connaisse que très peu l'histoire de sa famille. Il sait seulement que ses parents étaient issus d'un milieu aisé, donc assez riche, hein, et qu'ils ont dû quitter le pays pour des raisons familiales avant sa venue au monde. Donc lui est né en France, ses parents sont nés en Inde, voilà, pour faire gros dans l'histoire. Depuis sa plus tendre enfance, Dines Raja se rend néanmoins en Inde régulièrement, et notamment dans l'état de Tamil Nadu, région d'origine de sa maman. Donc voilà, ce que je vous disais, sa maman est née en Inde, donc dans l'état de Tamil Nadu, pardon, je sais plus comment je l'ai dit, mais c'est Tamil Nadu. Donc voilà, il se rend régulièrement là-bas pour aller voir de la famille, je suppose. Après ça, ils expliquent pas, mais ça c'est sa vie privée. C'est donc tout naturellement qu'il se tourne vers le marché indien lorsqu'il entreprend sa nouvelle carrière. Quelque temps après sa démission, une société de textile implantée dans l'état du Kerala, au sud-ouest de l'Inde, le contacte pour une collaboration. Donc le gars, il part en vacances, machin, donc il décide de changer de métier, il part en vacances en Inde, et comme son but c'est de faire de la communication pour les entreprises indiennes et tout, bah, il en profite, il va sur le marché local, les marchés locaux en Inde et tout, pour faire sa petite promotion, demander aux entreprises si elles veulent ou non collaborer avec lui, et là, bingo, bah, il y a une entreprise de textile qui le remarque, et donc voilà, c'est parti. On devait aller faire un site web, un plan de com et une pub, mais comme le budget était serré, j'ai dû jouer moi-même dans la pub qui allait être diffusée dans les cinémas et la région. Donc c'est ce que raconte Dines Raja, donc il explique un peu, donc voilà, en gros bah que l'entreprise bah, elle n'a pas beaucoup de moyens et que bah voilà, il fait des économies là où il peut. Enfin bref, c'est pas l'histoire. Hein. Il ignore encore, mais le tournage de ce spot va déclencher une suite d'événements qui va rapidement le dépasser. Après la diffusion de la publicité, le patron de la société commence en effet à recevoir de nombreux courriers et de spectateurs qui relèvent la troublante ressemblance de Dines Raja avec l'actuel Maharaja de Mysore, adopté par son prédécesseur dont le règne a pris fin sans héritier. Donc en fait, de dingue, les gens le voient, donc comme je vous ai dit, sa publicité est passée dans les cinémas et tout, et les spectateurs du cinéma se rendent compte que au final Dines Raja a une folle ressemblance avec, comme ils le disent, je ne retiens plus son nom, avec l'actuel Maharaja de Mysore. Donc Maharaja, si je dis pas des bêtises, c'est genre un prince ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires hein, si j'ai des conneries, ça se trouve j'ai dit beaucoup de conneries dans cette vidéo. Voilà, mais en final, bah, il y a aucun lien parce qu'en fait le trône, le règne a pris fin en fait sans héritier. Il n'y a pas eu d'héritier derrière. Donc voilà. L'affaire aurait pu en rester là, mais elle prend rapidement une tournure inattendue lorsque la presse locale s'en mêle. C'était un peu tiré par les cheveux, mais ça m'a donné envie de creuser un peu, explique le jeune homme, qui a donc entrepris des recherches. Donc il a fait des recherches sur sa famille. En se rendant à la préfecture locale, il découvre avec stupéfaction un acte de naissance à son nom enregistré en Inde, alors qu'il est pourtant né en France. En comparant celui-ci avec l'acte français, il s'aperçoit que le nom et la date de naissance sont bien identiques, mais que l'identité du père et de la mère est différente. C'est quand même dingue ça. Le gars en fait serait né à deux endroits en même temps. Donc en France, il a une identité A, et en Inde, il a une identité qui est A, mais avec des parents B. Vous voyez, vous comprenez un peu le délire.
À son grand étonnement, l'acte indien stipule ainsi qu'il possède les mêmes parents que le roi de Mysore. Donc toutefois, malgré ces informations, Dines Raja refuse de croire en ces histoires, mais il est pourtant pas au bout de ses surprises car l'administration fiscale indienne le convoque dans la foulée pour l'informer que de nombreux biens, donc des terres agricoles, des propriétés, des usines, etc., sont enregistrés en son nom en Inde et en Europe. Le mec, il vient juste pour trouver du boulot parce qu'il change de voie, reconversion professionnelle. Le mec, il va repartir avec toute l'Inde sous les pieds, quoi. Tranquille. Moi aussi, j'aimerais bien que ça m'arrive, ça, tiens. Ouais, ça m'arrivera jamais, ce genre de truc, laisse tomber. Dines Raja, lui, n'en croit pas ses yeux, il pense que tout ça, c'est des grosses conneries. Il pense alors que son patronyme a été utilisé pour usurpation d'identité. Vous savez, ça se fait beaucoup, ça, dans des fautes fiscales, etc. Donc, il pense que c'est tout à fait ça, et pour aucune raison, il pense être né dans une famille... Enfin, voilà, quoi, il pense à aucun moment être l'héritier d'un roi ou je ne sais quoi d'Inde. Néanmoins intrigué, il va finalement découvrir le fin mot de l'histoire en réalisant son arbre généalogique. Le Roubaisien et l'actuel roi de Mysore, eh bien en fait, partagent une hérédité commune car leurs grand-mères paternelles sont en fait tout simplement des sœurs. Donc Dines Raja peut donc prétendre au titre honorifique de prince de Mysore et revendiquer dans le même temps la part d'héritage de son aïeul dont il est le seul ayant droit. Donc le mec, voilà, vraiment, il part en reconversion professionnelle en Inde, il revient, je vous ai dit, avec tout l'Inde sous les bras, quoi. Cette revendication dépend désormais de la justice indienne qui devra trancher dans cet improbable dossier. Voilà. Enfin, je pense que bon, il fait partie de cette famille-là, au bout d'un moment, il a le droit à ses parts. Puis Dines Raja, si tu m'écoutes, eh ben, on peut partager, parce que moi aussi, j'ai des origines indiennes, ce qui est totalement faux, mais on peut faire croire, chut. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode, les insolites du vendredi. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce genre de concept. Lâchez un like, abonnez-vous ici, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait super plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous du coup vendredi prochain pour 3 infos insolites. À bientôt!